Tous les vendredis à Ljubljana, la capitale slovène, des centaines de manifestants, pour beaucoup à vélo, se retrouvent devant le Parlement pour manifester leur colère envers leur gouvernement. Ce jour-là, une partie de la mobilisation était dédiée à la cause des Palestiniens en réaction au soutien de Ljubljana à Israël lors du dernier conflit. Mais comme chaque semaine depuis un an, un thème récurrent était à l'ordre du jour, la liberté d'expression et de la presse. Ce gouvernement en Slovénie ne fait rien de bon pour nous. Ils essayent de tout détruire. Ils essayent de détruire nos médias. Moi, en tant que futur journaliste, je suis triste. Je suis en colère et triste. Cet homme est un célèbre journaliste d'investigation. Après avoir mis en doute la légitimité et la gestion de la cellule de crise mise en place par le gouvernement au début de la pandémie, il a fait l'objet d'une violente campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Une offensive lancée après qu'un tweet anonyme insultant le journaliste ait été relayé sur le compte Twitter officiel de cette même cellule de crise. Après ce tweet, les trompettes de la propagande du gouvernement slovène ont commencé à écrire des articles sur moi, disant que j'étais un journaliste de l'État profond, que j'étais un menteur. Et ensuite, j'ai reçu des dizaines de menaces de mort. Alertée par plusieurs organisations internationales de défense de la liberté de la presse, la Commission européenne avait demandé au gouvernement slovène d'assurer la sécurité du journaliste. Presque toutes les menaces ont cessé d'un seul coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « off », ce qui indiquait clairement que quelqu'un avait appuyé sur le bouton « on » au départ. Pointé du doigt, le très conservateur Premier ministre slovène Janez Janša. Au pouvoir depuis un an, il n'a de cesse de fustiger les médias qui l'accusent sur le site du gouvernement de détenir un monopole du mensonge. Sur les réseaux sociaux, le politicien surnommé le maréchal Twitter ne manque pas une occasion d'invectiver ceux dont il réprouve le travail. Parmi les dernières polémiques, la suspension de fonds publics destinés à l'agence de presse nationale, la STA, dont s'est inquiétée la Commission européenne. Le gouvernement dit avoir bloqué les fonds faute d'avoir reçu les justificatifs nécessaires de la part de l'agence de presse. Affirmation fallacieuse, disent les responsables de la STA. En l'absence de fonds qui représentent la moitié des revenus de l'agence, son avenir est menacé, insiste la rédactrice en chef. Cette année est celle de la présidence du Conseil européen par la Slovénie et elle marque aussi le 30e anniversaire de l'indépendance du pays. Et l'instabilité financière menace la mise en œuvre de certains projets éditoriaux et d'investissement dans le développement de l'agence elle-même. Autre sujet polémique, la perte de fonds publics cette année par plusieurs médias dont certains sont connus pour être critiques envers le gouvernement. Une décision perçue par ces derniers comme une tentative de museler les voix non conformes à la ligne du pouvoir en place. Accusation que réfute le ministère de la Culture chargé des médias. L'attribution des fonds n'a dépendu que de la qualité des projets présentés par les candidats et pas de leur orientation politique, assurent nos interlocuteurs. C'est un appel d'offres. Les médias doivent concourir entre eux pour en bénéficier. Mais sous les précédents gouvernements, tous les médias obtenaient quelque chose. Une commission d'experts au ministère a décidé qu'il fallait maintenant attribuer les fonds au mérite. Notre objectif est de faciliter la création de contenu, de sorte à assurer un pluralisme et une diversité de points de vue sur différents sujets. Objectif qui, selon nombre de journalistes slovènes, relève plus d'une volonté de contrôle des médias par l'État. Une idée répandue au sein de la télévision publique, mouton noir du Premier ministre qui l'accuse de propager de fausses informations à but de déstabilisation du pouvoir. Cible privilégiée, les femmes, objet d'invectives récurrentes dès lors que leur travail déplaît au chef de l'État. Parmi elles, l'une des présentatrices vedettes de la chaîne, confrontée à des attaques violentes sur les réseaux sociaux volontiers relayées par les médias affiliés au parti du Premier ministre, le SDS.
C'est une pression très dangereuse parce que maintenant, quand on réfléchit à des sujets que l'on veut traiter dans mon émission, on pense aux conséquences, aux attaques que cela pourrait provoquer. Et on se tourne vers des sujets moins risqués à cause de cela. Donc ce type d'attaque entraîne aussi une autocensure qui est déjà un gros problème en Slovénie. Un problème que l'un de ses collègues, hôte du programme parlementaire de la chaîne, veut minimiser. Les attaques sur les réseaux sociaux font partie inhérente de la profession, dit-il, réfutant toute pression de la part du pouvoir en place. Les journalistes peuvent être critiques et ils critiquent aussi le gouvernement actuel. Il n'y a pas de frein à cela, ni aucune conséquence. Il y a eu des pressions sur les journalistes, mais de la part du gouvernement précédent. Avant tout, il y avait et il y a encore un gros problème de pression sur les journalistes de la part des propriétaires des médias. Une allusion à la concentration des médias en Slovénie dont l'État dénonce un positionnement anti-gouvernemental. En réaction, les alliés du pouvoir ont tissé de leur côté leur propre réseau, avec l'aide notamment d'investisseurs hongrois dits proches du régime de Viktor Orban, dont la chaîne Nova 24. Son rédacteur en chef anime une émission intitulée « Qui vous ment ?», lancée au début de la pandémie. C'était irréel de voir les fausses informations diffusées par les grands médias. Et encore aujourd'hui. Moi, je dénonce les manipulations ou les mensonges. Je montre l'autre versant, la vérité, la manière dont ils manipulent l'information. À gauche de l'écran, ce journaliste est une cible récente du programme. Il est l'auteur notamment d'une enquête sur un scandale de financement du parti de Janez Janša, impliquant un proche présumé du pouvoir suspecté de blanchiment d'argent. L'homme a déposé 39 plaintes pour diffamation contre le journaliste et ses deux collègues du média en ligne non censuré. Leur objectif est clair, ils veulent nous détruire professionnellement et personnellement. Ils veulent que nous mettions la clé sous la porte, que nous arrêtions de travailler. C'est leur but. Nous n'avons pas peur et nous allons continuer à travailler. Et c'est bien ce qui leur pose problème. Nous ne voulons faire de propagande pour personne. Nous voulons juste faire notre métier librement parce qu'on vit dans un pays libre et démocratique. Quelques jours plus tard, plusieurs dizaines de milliers de personnes descendaient dans les rues de Ljubljana pour réclamer de nouveau le départ de Janez Janša et l'organisation d'élections anticipées.